Le livre commence en 1066. Alors, historiquement, les Berbères envahissent l'Espagne en 730. Les rois catholiques reprennent Grenade en 1492. Au milieu de ces deux dates, 1066, c'est-à-dire c'est le moment où le califat explose. Et en Espagne, on retrouve une trentaine de petits royaumes qu'on appelle des taïfas. Et le livre donc se situe à ce moment précis à Grenade, qu'on appelait à l'époque Grenade la Juive. Le livre repose sur deux biographies en quelque sorte. La première, c'est celle du juif qui est l'aide de camp, le bras droit du vizir de Grenade, et qui a tous les pouvoirs. Il est chef des armées, il est chef spirituel, c'est lui qui va chercher les esclaves dans toute l'Europe, il lève les impôts, et c'est un des plus grands poètes de son temps. Il a une jeune fille, enfin il a une fille de 14 ans qui s'appelle Gala, qui a un amant, Halim, un jeune poète musulman. Donc le livre, c'est ces deux biographies, celle du père, qui va être massacré lors du massacre de Grenade en 1066, et celle de la fille et de son jeune amant, qui vont échapper au massacre et qui vont traverser les siècles. C'est une sorte de Roméo et Juliette dans le monde musulman et juif de l'Espagne du XIe siècle. Je crois que le rôle de l'écrivain, c'est toujours d'aller chercher des sujets qu'on a oubliés pour rappeler que l'histoire est essentielle. C'est-à-dire si on oublie l'histoire, toutes les barbaries sont prêtes à revenir. Et j'ai trouvé que cet événement fondamental pour l'histoire de l'Espagne, pour l'histoire de l'antisémitisme et pour l'histoire du peuple juif, donc 1066, a été totalement passé sous silence. Et j'avais envie de réfléchir sur ce sujet, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, quelles ont été les conséquences, et de suivre, au fond, les personnages qui vont échapper à ce pogrom. En fait, le livre, l'idée fondamentale du livre, c'est que c'est une réflexion sur l'intolérance, sur le mal, sur la naissance du mal, sur la difficulté de vivre ensemble, sur la difficulté de reconnaître l'autre, sur la difficulté des religions de coexister. Si vous voulez, c'est un livre romanesque, hein, c'est une épopée. Par certains côtés, c'est presque un roman de cap et d'épée, mais qui a une volonté philosophique. C'est un conte philosophique qui conduit à une réflexion sur la modernité, sur le monde d'aujourd'hui. L'héroïne, c'est une sorte de juive errante, en quelque sorte. Hein. Jorge Luis Borges, l'Argentin, le poète argentin, l'écrivain, parlait de la mémoire du monde. Or, la mémoire que j'aborde dans ce livre, c'est la mémoire d'un monde qui est le monde juif. Et pour traverser le temps, cette jeune fille juive et son amant musulman vont utiliser une romsa, c'est-à-dire une main de gloire. Et ce qui m'intéressait, c'est que cette romsa est valable et dans le monde juif et dans le monde musulman. Elle n'a pas la même valeur, on ne l'utilise pas de la même façon, mais c'est un objet, un symbole, une métaphore qui est valable dans les deux cultures. Et ce couple va traverser l'histoire pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce qui m'intéresse en tant que romancier, c'est, même si je parle du passé, même si je situe mes livres dans le passé, de toujours réfléchir sur la modernité, sur le monde contemporain. Cette histoire, l'an prochain à Grenade, c'est d'abord une réflexion sur notre monde contemporain.